Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons réagir par rapport à une news qui est tombée hier soir bien évidemment, vu que si vous suivez les news, vous savez que le film Bad Girl a été annulé. Alors annulé est un bien grand mot, parce qu'il y a certaines nuances qui s'apportent peut-être, étant donné que le mot annulé n'est jamais employé, mais que ce soit le New York Post, que ce soit Deadline, Variety, le Hollywood Reporter, etc., tout le monde est là pour dire, en gros, pour te faire comprendre que pour l'instant en tout cas, le film est annulé et qu'a priori, il n'y aurait plus aucun plan pour une sortie HBO Max et même pour une sortie salle. Donc en gros, pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, pour l'instant, avec les infos que l'on a actuellement, c'est que le film Bad Girl, qui a tourné pendant des mois, qui a apparemment eu droit à sa phase finale de post-production il y a quelques temps selon Deadline, et qui a coûté 90 millions de dollars à Warner Bros Discovery, et bien tout ça, c'est dégage, c'est ciao. Voilà, apparemment, les équipes qui ont bossé dessus pendant plusieurs mois, voire des années, bah, ils verront jamais leurs films qui sortiront devant le grand public. Bon, ok. Alors, on va revenir sur cette news, on va essayer d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Le fait est que, vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a quelques mois, maintenant on en a parlé sur la chaîne, il y a eu donc cette fameuse fusion Warner Bros Discovery. Donc deux entités qui ont fusionné entre elles, tout simplement, et ce qui a eu quelques conséquences en interne, ces conséquences en interne ayant tout simplement des conséquences sur ce que voit nous devant le grand écran. C'est une des conséquences, par exemple, était de dire que le film Wonder Twins, qui était normalement prévu, a été annulé. Voilà, c'était une des conséquences de cette fusion notamment. Bon, après pour le coup là je suis pas si dégoûté, le tournage n'était pas commencé, enfin le boulot n'était pas entamé là-dessus, donc il n'y a pas vraiment de souci. Et puis c'est vrai qu'en soi on est d'accord tous pour se le dire, c'est que les productions un peu au rabais, si je puis dire, pendant que nous on espère que le retour de Snyder, etc. Sur la chaîne, c'est vrai que bon, le projet Wonder Twins c'était pas vraiment le truc où tu te disais bon, on a super hâte quoi, voilà. Le truc en fait c'est que Bad Girl, c'est un film personnellement que j'attendais parce que dedans t'as les réalisateurs de Miss Marvel notamment, ou Bad Boys for Life encore, tu as aussi le retour de Michael Keaton en Batman, qui bon, va être présent dans d'autres films du DCU, t'as notamment aussi le retour de Brendan Fraser en Firefly, tu as J.K. Simmons en Commissaire Gordon, alors lui mais vraiment je crois qu'il est maudit parce que il a fait, à chaque fois qu'il a fait le Commissaire Gordon en fait, à chaque fois c'est parti en couille, je pense que là il va arrêter de faire des films chez Warner, j'espère que tu as compris J.K. Simmons que tu n'as pas besoin de ça pour ta carrière. Et enfin, bah, bien évidemment Leslie Grace qui moi me fait beaucoup de peine parce que je l'ai suivi sur les réseaux sociaux pendant des mois, j'ai vu tout son engouement envers ce film, et là, me dire que c'est potentiellement annulé, ouah, ben, je sais pas, je suis assez dégoûté, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que, moi, ce que je pense, parce qu'on manque cruellement d'infos, et le souci, c'est que quand on manque cruellement d'infos, eh bien, l'interprétation est un peu plus grande. Ce que l'on sait, en tout cas, et ce que tous les médias s'amusent à dire, c'est qu'en fait, Warner Bros. Discovery chercherait à marquer plus l'événement et à sortir de plus grosses sorties ciné, si vous voulez. Un petit peu, je sais pas, de la même manière que fait Marvel, par exemple. Quand ils sortent un film Marvel, tu sais normalement que c'est un événement. Bon, maintenant un petit peu moins, parce qu'il y a 600 films Marvel qui sortent par an, mais voilà, si on prend l'époque phase 1, phase 2, Marvel c'était une religion, quoi. Chaque film c'était un événement. Apparemment, c'est ce qu'aimerait construire Warner Bros. Discovery avec cette nouvelle direction. C'était simplement, ils ont décidé d'annuler le film Bad Girl parce qu'ils considéraient que ça n'avait pas l'ambition d'avoir une grosse sortie, que ce soit sur HBO Max ou tout simplement en salle. C'est pas une question pour moi de rentabilité, j'ai vu beaucoup parler de ça sur Twitter quand j'ai partagé la news, beaucoup m'ont dit ouais mais peut-être que le film leur a coûté trop cher par rapport à ce que au final bah, il aurait rapporté au studio. Je suis pas vraiment d'accord parce que on a eu une preuve il y a quelques années avec notamment Shazam qui donc est sorti en salle, qui a coûté près de 90 millions aussi, donc plus ou moins le même budget que Bad Girl, et qui a rapporté 366 millions, en sachant que Shazam c'est pas un des héros les plus populaires. Ok, pendant l'âge d'or des comics dans les années 60, ok Shazam était populaire, mais à l'heure actuelle et au moment où le film est sorti, tout le monde s'en foutait de Shazam, tu vois, genre il y a plein de gens qui connaissaient pas Shazam en soi, donc ils ont quand même sorti le film, ça a été rentable. La Bad Girl, bien que ce soit un membre un peu secondaire de la Bad Family, ça reste un membre de la Bad Family, c'est un personnage qui a eu une espèce de petite montée de popularité, si je puis dire, grâce notamment aux jeux vidéo ces dernières années, où voilà, il a eu une certaine présence, le personnage. Donc, et comme j'ai dit, Batman Family. Donc, au final, tu te dis,
le film aurait forcément été rentable, voire peut-être plus rentable que Shazam. Alors pour le coup, je suis très conscient que Bad Girl, bon moi c'est un film que j'attendais, pour le coup, et en plus, à côté, je suis conscient que c'était pas non plus le film qui était genre là pour casser la baraque, tu vois, qu'on attende ou pas Bad Girl, on le sait, c'était pas le film qui était là pour marquer l'événement, on s'attendait, on va dire en termes de critique, à un truc en mode, ok, c'est pas mal, voilà, mais peut-être oubliable en soi. Je sais pas, c'est des a priori, mais après quand même, je l'attendais, ce film. Et forcément, voir que il est annulé, entre guillemets, voilà, selon les différents rapports, Variety, etc., eh ben, ça me fout un peu le seum. Et j'avoue que là-dessus, vous savez, ce truc où on dit les studios, ça pue le pognon, ben, on est en plein dedans. On est en plein dedans, c'est que là, en fait, ils ont totalement balayé des mois de boulot auprès des acteurs, auprès des artistes, pour se dire, ben, en fait, il faut qu'on fasse du chiffre. Parce que oui, on en vient à la source du problème qui est selon moi le chiffre et non pas la rentabilité, ce qui est deux choses différentes. Warner Bros. Discovery ont fusionné. Ils ont injecté des milliards pour faire cette fusion, ok. Le souci, c'est que maintenant qu'ils ont fusionné, et vu que c'est une entreprise qui est cotée en bourse, eh bien, il faut convaincre les spectateurs, mais il faut aussi et surtout convaincre les investisseurs. Vous le savez, c'est ce que fait notamment Disney à la D23, donc la plus grosse convention, enfin le plus gros événement Disney en général, parce que c'est là où ils annoncent énormément de choses. Mais pourquoi ils annoncent énormément de choses à la D23? C'est parce qu'il y a les investisseurs qui regardent la D23, il y a les actionnaires. Donc c'est eux qui vont se dire, ok, ce qu'ils annoncent, ça a l'air d'être plutôt très rentable pour le futur, donc moi je vais injecter un maximum de pognon pour pouvoir, moi aussi, me faire un maximum de thunes sur le long terme. Je pense que c'est ça, le souci avec Bad Girl, le tout premier souci, c'est que bien que le film soit rentable, déjà d'une, ça ne va pas créer l'événement auprès du grand public, donc ça serait un film potentiellement oubliable, si je puis dire, malheureusement, et en plus, ça ne va pas assez brasser d'argent pour convaincre les investisseurs, ou en tout cas les rassurer de cette nouvelle fusion. Parce qu'en plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas que la fusion, t'as eu tous les derniers mois, voire les dernières années, les dramas, Ezra Miller, Mera, enfin Amber Heard, tout ça, enfin bref, c'est des choses qui jouent énormément, ça, auprès de la confiance des investisseurs. T'as l'impression qu'il y a tout un univers qui se casse la gueule, ce qui est le cas en soi, à cause de certains soucis perso de certains personnages, enfin de certains acteurs. Donc tout ça fait que ils sont là pour restaurer la confiance des investisseurs, et je pense que c'est pour ça que Bad Girl a été totalement mis sous le tapis. Je sais pas si c'est une première dans l'histoire du cinéma, c'est quand même aberrant de se dire que le tournage était terminé, la post-production à un stade très avancé, 90 millions de dollars injectés, pour au final balayer tout ça sous le tapis. Alors, c'est pas définitivement mort non plus, comme je l'ai dit, il y a certaines nuances qui peuvent s'apporter, et c'est pour ça que je vous dis, soyez assez vigilants sur les réseaux sociaux dans les prochains jours concernant ce film, parce que peut-être qu'on aura une bonne nouvelle. Pour l'instant, ce qui est dit, c'est qu'il n'y aura pas de suite de diffusion donnée à Bad Girl, que ce soit sur HBO Max ou au cinéma. Après, rien ne dit, malheureusement, que Bad Girl bénéficie par exemple d'une sortie en achat digital. C'est pour l'instant, selon moi, la seule optique autre qu'un autre studio rachète le film. Parce qu'il y a aussi cette solution, on n'y pense pas, ça m'étonnerait, mais elle est possible, en sachant que, je sais pas, Netflix par exemple peut dire, voilà, je vous donne un gros bifton et je vous rachète le film et on le diffuse exclusivement sur Netflix. C'est possible, ça m'étonnerait encore une fois, parce que tout ce qui est investisseur, au final, ça serait pareil, hein, ils se diraient, ok, Warner, si le film est mauvais, Warner a pondu du caca, ils savent plus gérer quelque chose, donc là-dessus, voilà, ça se défend, mais quand bien même, ce qu'il faut se dire, c'est que ce soit HBO Max ou Ciné, donc franchement, les deux sorties les plus probables en soi, et les sorties auxquelles on s'attendait pas vraiment à autre chose, tout ça c'est annulé. Tout ça pour l'instant c'est annulé, et ça fait bien chier, hein. Je vais pas marcher sur les œufs les gars, ça m'énerve. Je me pose aussi des questions forcément, parce qu'on sait qu'il y a notamment un film Blue Beetle qui a été annoncé, qui est censé sortir, qui vient de terminer son tournage pour le coup. Lui c'est un petit peu différent, parce que de base il devait sortir sur HBO Max, il a eu une sortie qui a été décalée en salle, donc ça peut offrir de l'espoir en te disant ok Warner, peut-être que ils ont de l'ambition pour ce film, peut-être qu'ils voient le potentiel que ça peut attirer, et je vous assure que si vous connaissez pas Blue Beetle, c'est un héros des plus attachants, un peu type, je dirais en termes d'attachement, un peu type Spider-Man, Peter Parker, donc c'est pour ça que ça peut ramener énormément de monde au final. Il suffit juste qu'il fasse bien la com,
ce qui est quelque chose de compliqué, je le sais, mais s'ils font bien la com, généralement, ça peut amener du monde au cinéma. Mais je pose quand même des questions, c'est légitime du coup, parce que tu te dis, Batgirl a été annulé entre guillemets, alors que bon, le tournage et tout, bon, ils s'en foutent, hein, clairement, tout est fait, mais hop, c'est ciao, voilà. Et je me dis, Blue Beetle, au final, il peut faire la même chose, c'est un film qui a bénéficié plus ou moins du même budget que Batgirl, c'est un film, tu vois, en termes d'ambition, tu le sens, voilà, moi c'est un film que j'attends aussi, Blue Beetle, vraiment pour le coup, mais tu sens que c'est pas un film qui est là non plus pour révolutionner le DCEU, ça va pas être un pilier fondateur de l'univers, quoi, voilà. Donc, t'as un petit peu peur pour Blue Beetle. À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que Warner n'a pas communiqué sur Batgirl ou sur Blue Beetle, en sachant aussi qu'il n'y a pas que Batgirl qui a été annulé, il y a aussi un film d'animation Scooby-Doo, si j'ai bien compris, qui a coûté 40 millions aussi. Lui aussi s'est passé à la trappe, donc c'est aussi dans cette volonté du coup de pouvoir ramener, en fait d'avoir des projets qui brassent énormément de chiffres. Donc potentiellement le but de tout ça, c'est de se ramener derrière avec des projets, je l'espère, type série Pingouin qui va arriver, type The Batman, type The Flash, Black Adam, qui vont peut-être pas convaincre de manière critique, j'en sais rien, mais en termes commercial, qui va ramener beaucoup de monde en salle ou sur la plateforme. Voilà, la série sur le Pingouin, par exemple, qui est prévue, qui va d'ailleurs commencer son tournage bientôt, on le sait, ça va ramener pas mal de personnes sur la plateforme. Ça va bénéficier du succès de The Batman. Joker aussi, enfin bref, je pense qu'ils vont vraiment se centrer là-dessus, c'est leur choix. Mais là, franchement, ce qu'ils ont fait, a priori en tout cas, parce que bon, la news est toute fraîche encore, a évolué, évidemment, ça va évoluer, mais si ça reste comme ça, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant, les gars. Je vais pas vous le cacher, il y a des humains derrière qui bossent. Enfin, je suis peut-être trop naïf, hein, mais je sais que business is business. Mais bon, t'as genre une centaine de personnes qui bossent dessus depuis des mois, voire des années. Bon, ok. Pas de soucis, hein. Ils font encore les frais de tout ce qui s'est passé chez Warner et tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est écœurant. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas d'autres mots. Alors, pour le coup, j'ai pas vraiment de théorie en vous disant oui, ça veut dire que Restore the Snyderverse, etc. Peut-être. Peut-être. Après tout, la volonté d'annuler ce film, et Scooby-Doo aussi, le film d'animation, c'est de privilégier les grosses sorties en salle, ou les grosses sorties tout court sur HBO Max. Et en soi, le Restore de Snyderverse est cohérent avec ce propos. C'est un blockbuster, c'est quelque chose, on le sait, qui peut attirer énormément de monde. Donc oui, ça peut être un truc. Mais grosso modo, sans extrapoler, sans vraiment pointer du doigt quelque chose ou autre, ce qu'il faut dire, c'est que juste, en fait, ils veulent se débarrasser des films qui n'ont pas l'ambition de casser leur univers, qui n'ont pas l'ambition de créer l'événement, ils veulent se refaire une image et en même temps se refaire une santé financière, et clairement Batgirl c'est pas vraiment le film qui était là pour leur apporter les deux en même temps, je pense. Donc voilà. Écoutez, je suis désolé de faire cette vidéo un peu genre patraque et tout, vraiment on s'y attendait pas autant, des fois il y a des rumeurs qui disent que tel film, telle série pourrait être annulé, etc. Mais alors là, c'est tombé sec hier, je crois, à 22h, 23h, un délire comme ça. Je vous en ai parlé direct sur les réseaux, et je vous ai donné quelques réactions à chaud aussi sur les réseaux quand c'est sorti. Mais c'est vrai que je suis grave déçu par rapport à Leslie Grace, à tous les acteurs en fait, à toute la production. Je pense au réal aussi qui avait l'air vachement impliqué. Tu vois dans Miss Marvel qu'ils ont essayé de faire un bon truc en termes de réal, qu'ils ont essayé de sortir des sentiers battus et on s'attendait à ce qu'ils fassent la même chose pour Batgirl. Et au final, peut-être que jamais en fait on ne verra ça sur grand écran. Bien évidemment, ça reste à suivre. Je rappelle que le mot annulé n'a jamais été prononcé pour l'instant, mais que tous les rapports vont dans ce sens, que ce soit d'ailleurs les gros médias dont je vous ai montré, mais aussi tous les insiders, hein, comment elle s'appelle, Grace Randolph, Daniel Richman, Viewer Anon, enfin bref, tous les insiders les plus connus vont dans le sens de l'annulation, donc on est possiblement sur un arrêt complet du film, et que potentiellement on ne verra jamais. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre réaction à chaud là-dessus, sur ce film. Est-ce que vous auriez aimé voir Batgirl ? Moi je pense que c'est un projet qui aurait été cool, qui aurait pas cassé la baraque, mais qui aurait été cool. Voilà. C'est dommage, et c'est écœurant. Bref, prenez soin de vous. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Insta, comme d'habitude. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous. Peut-être à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Des bisous les dos.